Bonjour et bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le précieux nom du Messie. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Et aujourd'hui encore, nous avons, comme habituellement, pour inviter le frère Massa. Bonjour frère Massa. Oui, bonjour frère, bonjour. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Yah, le Tout-Puissant, tout va bien. D'accord. Nous disons merci à Yah, parce que c'est lui qui permet toutes choses. Oui, exactement. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Oui. Et aujourd'hui encore, comme Dieu nous fait grâce tous les jours, nous voulons partager un sujet. D'accord. Voilà, un sujet très très important. Voilà, un sujet très spécial parce que nous croyons que c'est important d'être un peu éclairé là-dessus. Voilà, nous voulons parler précisément des ancêtres. Voilà, étant dans une culture africaine, nous entendons beaucoup ce mot, les ancêtres, nos ancêtres, nos ancêtres, et nous voulons un peu être éclairé et avoir votre avis sur certains points dont nous avons préparé quelques questions. Est-ce que vous vous sentez prêt pour nous édifier sur quelques paroles? D'accord. En tout cas, merci frère. Dis frère que le Seigneur nous aide dans toute tâche parce qu'il est écrit que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Si le Seigneur nous aide dans nos tâches spirituelles, dans la foi, je pense que rien ne peut se faire, mais je crois que par l'Esprit, tout est possible. Merci frère. D'accord, frère Massa, nous disons merci. Alors frère Massa, nous avons beaucoup entendu cette parole, voilà, que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Je vois bien de quoi vous parlez, frère. D'accord, nous avons plusieurs fois entendu ce thème-là, Jésus est le Dieu des Blancs, Jésus est le Dieu des Blancs. Alors nous voulons vous poser une question. Vous, voilà. Qui est Jésus en réalité? Qui est Jésus pour vous? Jésus. Nous entendons tous les jours ce nom dans nos différentes religions, voilà, tous les jours. Nous aimerons un peu être éclairés là-dessus. Qui est Jésus? D'accord. Merci beaucoup encore. Et je voudrais saluer les frères qui sont aux quatre coins de la terre, par qui nous adressons ce message, ces réponses, ces questions. Il est évident que les choses soient beaucoup plus lucides, beaucoup plus véridiques, beaucoup plus véridiques, si on veut voir. Vous voyez un peu, non? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se disent concernant ce que vous dites. Voilà. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde à la quête de vérité. Il y a tellement de discours, il y a tellement d'idées. Quand je vois par exemple sur votre réseau, par exemple, il y a des débats concernant ce sujet dont vous parlez. C'est cela. Voilà. Il est important de ne pas dire les choses comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Jésus, c'est un nom populaire. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Jésus est un nom qui a une puissance au milieu des hommes, puisque le nom, la popularité du nom montre encore sa puissance. Je veux dire, c'est un nom tellement populaire qu'on voit qu'il est puissant en fait. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, concernant la question, c'est ça, vous dites qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est ça. Voilà. Jésus. Voilà. De façon présente, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, vénéré dans nos différentes églises.
Jésus est le roi des rois vénéré dans nos différentes églises. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le Dieu des chrétiens. Et il est respecté par les chrétiens, respecté par plusieurs personnes. Vous voyez un peu. Voilà. Donc Jésus, ce que nous voyons, Jésus est très important. Voilà, très important. Dans le thème où il est au milieu des chrétiens. Voilà. Maintenant, d'abord, je salue tous les chrétiens. Je salue tous les pasteurs. Et déjà, c'est de bien comprendre ce que nous disons. Et si quelqu'un a des questions, qu'il les fasse connaître pour qu'on puisse en parler. Mais il n'est pas sans ignorer que nous vivons dans un monde contemporain. Voilà. Que l'histoire seule peut nous donner la véritable identité sur Jésus. Voyez-vous un peu, frère? Je vois. Voilà. L'histoire seule peut nous donner une clarté sur la personne de Jésus. Voilà. La majorité des personnes, des églises, des pasteurs, n'ont pas cette idée, ou encore n'ont pas eu des informations précises sur l'histoire. Parce que nous vivons dans un temps qui est actuel, bien sûr, et nous utilisons des informations que nous avons, mais qui tirent leur source dans le passé. D'accord. C'est-à-dire que Jésus n'est pas un homme contemporain, c'est-à-dire n'est pas un homme qui est né aujourd'hui, peut-être je suppose en 2024-2025, que nous voyons. Non, c'est quelqu'un, selon les sources, ça fait 2000 ans qu'il a été sur la terre. Ce qui veut dire qu'en 2000 ans, il a traversé les histoires, les époques, les années jusqu'à aujourd'hui. C'est son nom que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, une question se pose. Voilà. Allez-y, continue. Voilà. Jésus, qui est aujourd'hui connu, la plupart des chrétiens, d'où vient-il en réalité? D'où vient-il? C'est ça. Jésus a-t-il existé? D'où vient-il? Voyez un peu. C'est un nom, comme il le dit, qui est vénéré par les chrétiens. Voilà. Mais il est important de savoir la vérité sur le passé de l'humanité. Le passé des choses que nous adorons aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a été sur la terre un homme puissant, qui est né d'une femme. Vous voyez un peu? Né d'une femme, mais qui vient d'en haut, né dans une famille qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité des morts, qui a donné la vue aux aveugles, qui a donné à manger à plus de 5000 personnes. Voilà, qui a fait des choses extraordinaires, qui est mort bien sûr, crucifié, et au troisième jour est ressuscité des morts, glorifié avec puissance. Un être qui a été humain, mais que tous les anges, que ce soit les bons comme les mauvais, le connaissent et respectent, se prosternent devant. Vous voyez un peu? Il y a eu un homme comme ça qui a existé sur la terre, mais tellement son histoire est impressionnante, tellement son histoire dépasse l'entendement, tellement son histoire il peut dire, dépasse le fruit de l'entendement des hommes, que la majorité des personnes, de nos hommes qui ont été sur la terre dans le temps, ont eu à modifier son histoire. D'accord, frère Massa, vous venez de toucher un point très crucial. Quand vous dites modifier son histoire, est-ce que nous allons dire que voilà, l'histoire que la Bible nous présente n'est pas la vraie histoire?
Parce que si vous parlez de son histoire qui a été modifiée, ça veut dire qu'il y a des éléments qui manquent. Il y a des choses, voilà. Quand on parle de modification, on parle de changement. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez mieux nous éclairer là-dessus? Parce que c'est un peu pertinent ce que vous venez de dire. D'accord. Bon, lorsque je dis devons-nous connaître la véritable histoire de ce personnage qui a été sur la terre, qui a marché sur les eaux, en effet, il y a ce que les médias nous ont présenté. Et puis il y a la vérité biblique. D'accord. Voyez-vous, nous nous retrouvons avec deux vérités qui sont parallèles sur une personne qui a existé. Voyez un peu. En fait, lorsque nous voyons, on voit que les médias, un système est mis en place pour effacer les traces de cette personne qui a existé, qui est tout puissant. Un système a été mis en place par un groupe de personnes, qu'on en parlera, mais je dirais un groupe de personnes malins qui travaillent dans les ténèbres, serviteurs du diable, c'est-à-dire des anges, des démons, qui ont eu à effacer les traces de cette personne qui est extraordinaire, puissant, qui demeure éternelle, dont les œuvres sont uniques sur la terre. À son sujet, il y a tellement de questions. À son sujet, il y a tellement de pierres d'achoppement, bien sûr. Voilà. Et donc, son histoire ne se présente pas aux hommes comme elle devait être présentée. Nous avons une façade de l'histoire qui ne représente pas réellement cette personnalité de cette personne qui a été sur la terre, qui a fait des miracles, qui a marché, mais qui a commandé à des esprits de sortir des corps. D'accord, voyez un peu. D'accord. Oui. Est-ce que vous voulez continuer? Oui, pour dire que cette histoire qui nous a été cachée, si c'est pas, c'est ce que. Mais vous pouvez vous parler. Cette histoire qui a été cachée, en réalité, est une histoire qui allait nous permettre d'être orientés, sur la personne, sur cette personne qui a marché sur la terre, mais qui est tout puissant. On allait connaître qui est cette personne si vraiment les informations réelles étaient données aux hommes. 2. Nous saurions de quelle tribu, de quel peuple vient cet être tout puissant. 3. Nous allons savoir les exigences, les promesses de cette personne qui a marché sur la terre. Parce qu'il a marché sur la terre pour une mission, bien sûr. Vous voyez un peu, mais toutes ces choses ont été cachées aux hommes, à l'humanité. Vous voyez un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une contrefaçon de l'histoire concernant la personne, ou encore cette personne qui a été crucifiée à la croix, ressuscitée le 3e jour et qui est glorieux pour l'éternité. D'accord, frère Massa. Vous venez de dire des choses très pertinentes et un peu dérangeantes pour le monde de la foi chrétienne. Parce que la parole nous dit par exemple qu'il n'a été donné sur la terre aucun autre nom dans lequel l'homme doit croire pour être sauvé et rentrer dans la vie éternelle. Donc quand vous nous dites qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec l'histoire de celui qui est venu comme le sauveur de l'humanité, vous devez mieux nous éclairer là-dessus. Vous ne pouvez pas nous laisser dans le suspense, parce qu'il s'agit de la vie ou de la mort en quelque sorte. Donc je vous pose la question, parce que dans vos dits, vous dites cet être, vous ne dites pas le nom Jésus. Est-ce que Jésus est un problème? Est-ce que le nom Jésus a vraiment existé? Est-ce que, voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses, les gens disent que nous adorons le Dieu des Blancs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus, sur ce Jésus-là? Bon, c'est une chose qui est, je veux dire un peu délicat, puisque Jésus est un nom, bien sûr. Mais quand nous, par rapport à l'histoire dont je parle, qui a été cachée de cette personne qui est aussi grande que tous les humains qui se trouvent sur la terre,
il se trouve une chose très importante. Jésus est un homme. Voyez un peu. Mais quand nous lisons les Écritures, parce que la parole est le seul moyen pour lequel, par laquelle on peut trouver les traces de cette personne-là. Quand nous lisons la Bible, qui est la parole, la puissance qui nous a été donnée pour être sauvés. Quand nous lisons, nous voyons que la Bible est un livre vraiment extraordinaire. Et c'est un livre qui est tellement puissant, qui est au-dessus de tous les livres qui peuvent se trouver sur la terre. Que autour de ce livre se trouvent tellement de discussions. Vous voyez un peu. Et autour de ce livre s'est trouvé des éléments créés par l'homme pour contester, par exemple, pour discuter. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes se discutent. Il y a des personnes, tellement la Bible les dérange, je pense par exemple, qui brûlent des Bibles. C'est le seul livre qui est puissant, qui vient pour régler des problèmes face au péché, face aux démons. Donc si un démon rencontre ce livre, il ne sera pas content de ce livre. Si un sorcier rencontre ce livre, il ne sera pas content de ce livre. Si quelqu'un qui veut régner dans l'histoire, il suffit de changer une information dans ce livre, comme ça s'est passé. Frère, voici un sujet. Nous lisons la Bible, c'est par rapport à ce que vous dites, frère. Oui. Nous ne devons pas oublier que nous avons été colonisés. Exactement. Voilà, nous ne devons pas oublier que nous avons été colonisés. Je parlais de ce texte qui est puissant, mais dont les traces ont été effacées, même jusqu'à aujourd'hui. Lors de la colonisation, nous avons reçu des personnes qui sont arrivées en Afrique pour parler de Dieu. Vous voyez un peu. Pour parler de Dieu. Et ils ont envoyé un Dieu. Un Dieu qu'ils ont matérialisé comme une pierre, il veut dire, des statues envoyées aux Africains. C'est pour dire une chose, les personnes qui sont venues en Afrique en mission, ce ne sont pas des personnes qui respectent la Bible, bien qu'ils ont envoyé la Bible. Ils sont dans l'incapacité de respecter ce qui est dans la Bible, bien qu'ils sont venus avec la Bible aux Africains. Vous voyez un peu? D'accord. Et ils ont envoyé la Bible, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté ce qui est dans la Bible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour plein de personnes pour dire que les Blancs nous envoient la Bible pour nous manipuler. Or, il y a un autre sujet qui est très important sur ce point-là. La Bible qu'ils ont envoyée aux Africains parle même des Africains. Mais c'est parce que nos ancêtres de cette époque, en effet, étaient une génération qui n'a pas connu leur père. Vous voulez dire que ceux qui ont été colonisés, oui, n'ont pas connu ceux qui étaient avant eux. Exactement. D'accord, continue. Donc, ceux de l'époque de la colonisation sont les enfants des enfants. D'accord. Donc, eux, ils n'ont aucune source concernant la vie de eux, leurs ancêtres. Là, nous parlerons des ancêtres des ancêtres. C'est-à-dire ceux de la colonisation du 15e siècle. D'accord. Eux, ils avaient encore des ancêtres. Exactement. Exactement. Donc, s'il y a une personne, parce que lorsqu'ils ont envoyé la Bible, ils ont envoyé la Bible déjà imprimée. D'accord. Si tu allumes ton ordinateur, tu peux taper un test, tu peux changer de nom dedans. Vous voyez un peu? Et donc, lorsque la Bible était imprimée, le peuple à qui la Bible a été envoyée en Afrique, c'est leur nom qui se trouvait dans la Bible. Leur nom, leur propre nom. Mais lorsque ces personnes qui étaient venues, les colonisateurs, c'est eux qui ont envoyé la Bible. Ce qui veut dire qu'avant qu'ils n'envoient la Bible en Afrique, personne, c'est-à-dire cette génération qui était là ne connaissait pas ce qu'on appelle la Bible. Il n'y a que leurs ancêtres qui connaissaient les écrits de la Bible, leurs pères. Eux, ils connaissaient les écrits de la Bible, ils connaissaient la Torah de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament parle de l'histoire, de leur propre histoire. Et donc, quand les Blancs sont arrivés, les colonisateurs sont arrivés, les colons sont arrivés, les prêtres ou encore les évangélistes de l'époque, ils sont arrivés, ils ont présenté quelqu'un, ils ont présenté un livre à un peuple
avec des noms différents. Ils ont enlevé les noms qui étaient dans le livre, les parchemins. Ils ont francisé ces noms et ils l'ont donné au peuple. Comment tu peux te retrouver avec de nouveaux noms dans un livre qui appartient à tes ancêtres? Voilà. Donc, je prends un exemple. Si la génération du 15e siècle qui était colonisée lisait le nom par exemple d'Abraham et qu'on on lui disait par exemple à l'époque, il y a certaines personnes qui s'appelaient Abana. C'est-à-dire, quand on leur envoyait le livre, on leur lisait, ils voyaient le nom Abraham, mais au milieu de se trouvaient des gens qui avaient le nom Abana. Il était difficile de comparer. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, il y avait des noms qui se trouvaient dans la Bible qui ont été francisés pour ne pas que le peuple se retrouve. Aujourd'hui, ça cause un problème. Voilà. C'est la même chose sur la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait que son histoire n'a pas été présentée aux humains. Et son histoire a été plagiée, même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est tellement puissant qu'il ne peut pas être présenté aux hommes comme ça. Il faut le changer. D'accord, vraiment ça. Donc, nous allons essayer de récapituler ce que vous dites, excusez-moi. Vous essayez de nous faire comprendre que le peuple qui a été colonisé, le peuple à qui a été apporté l'évangile, avait pour ancêtre, ou du moins ont pour ancêtre, ceux dont la Bible parle. Mais eux-mêmes, en recevant l'évangile, ne savaient pas qu'il s'agissait de l'ancêtre. De manière simple, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Exactement. D'accord. Donc vous avez parlé du nom de Jésus, Jésus-Christ. Donc à la base, le nom qui était là, avant que les colons ne viennent avec l'évangile en Afrique, ce nom-là n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que c'est un peu ce que vous essayez de nous dire aussi? Oui, c'est pour expliquer ces choses que nous sommes. D'accord. Ouais, exactement, parce que il y a des traces encore, hein, quand ils ont la vue second. Hein. Pour ceux qui ont la Bible version petite, ils peuvent connaître tous les noms d'origine. Mais quand ils ont la vue second, la Bible que tout le monde a chez lui à la maison, il y a des traces un peu. Vous voyez un peu? En fait, le problème se trouve dans ce point qui est ce qui s'est passé lors de la colonisation. L'information qui a été apportée à des Africains qui ne maîtrisaient pas eux-mêmes. Vous voyez un peu. Ils lisaient des paroles. Eux, ils sont la génération, c'est ce que je veux rappeler en fait, et être encore beaucoup plus précis. Ils étaient la génération qui n'ont pas connu leur père. C'est-à-dire la génération du 15e siècle ne connaissait pas ce qui était à l'époque de Christ. Puisqu'en effet, après que le Christ soit mort, ressuscité des morts, quelques années plus tard, le peuple de la Bible, qui étaient en Israël, ont été chassés de leur terre. Et il y a une forte immigration vers la descente, c'est-à-dire vers l'Égypte, c'est-à-dire en Afrique. Donc, pour récapituler qu'en fait, nous nous trouvons aujourd'hui sur la terre, nous nous trouvons avec une histoire fausse du Christ, du réel de la Bible. Et pour un exemple, lorsque l'on nous présente à la télévision un Christ, parfois qui est vieux, un peu il est vieux, souvent est fatigué, mais c'est parce que les Écritures nous disent que le Christ, il a que 30 ans. 30 ans, c'est un jeune. Le Christ n'est pas vieux, il est jeune et vigoureux. Il était maçon et il était charpentier, il travaillait le bois. Il construisait les maisons. Il était très, très, très habile dans les deux métiers. C'est quelqu'un qui était vraiment robuste et il faisait certains travaux. Il maîtrisait bien son travail. Vous voyez un peu. D'accord. Et ces choses nous sont peut-être voilées. On nous présente un Jésus qui est différent. Je prends un exemple. La parole explique que le Christ, Paul, lorsque nous lisons les Écritures, Paul essaie de nous expliquer par rapport à la chevelure du Christ, par exemple, qu'il n'est pas bon qu'un homme ait des cheveux longs, comme les cheveux de femme. Quand on nous présente un Christ à la télévision, dans les films, qui a toujours des cheveux longs, frisés, bon, ça s'est posé des questions. Est-ce que c'est vraiment le Christ de la Bible que nous disons qui est là? C'est ça. Si nous connaissons les hommes de l'époque, les prophètes,
qui venaient dans leur consécration spéciale à eux, ce serait différent. L'histoire qu'on nous présente du Christ, les médias changent les choses pour ne pas qu'on se retrouve. Le Christ est différent de ce qu'on nous montre à la télévision. Vous voyez un peu. Et donc, pour parler de son histoire, c'est que nous avons une histoire qui est vraiment fausse. Et ce que je dis concernant aussi la colonisation, c'est que nous avons une génération qui n'a pas, lors de la colonisation, nous avons une génération qui n'a pas connu les choses qui se sont passées hier. Vous voyez un peu. Pourquoi? Je voudrais parler d'un point pour éclairer mes frères et sœurs. Voici une chose, frères et sœurs. Jésus est le nom que vous connaissez. Voilà. Jésus est le nom que la majorité des chrétiens connaissent. Est-ce que je demande aux frères d'examiner les choses? Est-ce que Jésus est vraiment son nom? Est-ce que Jésus est vraiment son nom? Si des colonisés au 15e siècle cherchaient la délivrance, est-ce que leurs patrons, ceux qui les mettaient les chaînes, allaient leur montrer le chemin de la délivrance? Allaient leur montrer les informations qui allaient leur permettre d'être délivrés? Non. Est-ce qu'ils allaient leur montrer qu'il y a quelqu'un qui est puissant, que si vous invoquez son nom, il va venir vous délivrer? Non, les colons ne l'ont pas fait. Les colons ont présenté aux esclaves les dieux qu'adoraient eux-mêmes leurs pères. C'est ce qu'ils ont présenté. Et l'ayant présenté, mais ils l'ont présenté avec la force. Mais seulement qu'ils ont utilisé une stratégie beaucoup plus avancée. Montrons leur propre livre avec de nouvelles informations, de nouveaux noms. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Vous dites quoi, frère? La Bible que nous lisons appartient au même peuple qui était colonisé. D'accord, frère Massa. Ce que vous dites est très pertinent, mais je veux aussi poser la question. Est-ce que nous allons dire que tous ceux qui ont été colonisés avaient, je veux dire, pour Dieu, le Dieu de la Bible? Est-ce que tous avaient pour Dieu le Dieu de la Bible? Parce que ici, il s'agit d'un peuple. Et la Bible nous présente le peuple hébreu. Voilà. Est-ce que tous ceux qui sont allés à la colonisation ou en esclavage, voilà, étaient tous des Hébreux? Parce que, voilà, parler du peuple noir, c'est un peu comme si tous les Noirs avaient ce même Dieu-là. Ou bien peut-être que je me trompe, si vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus. D'accord. Bon, il y a tellement de choses à dire. Hein. C'est ça? Voilà. Pour récapituler un peu, je disais, il parlait tout à l'heure de Jésus, sans toutefois quitter la question que vous avez posée. J'ai demandé et aussi dit, est-ce que Jésus était vraiment le nom de celui qui est ressuscité des morts? Vous voyez un peu. Voilà, c'est une question. Parce qu'en ce moment, il y a des miracles qui se font au nom de Jésus. Exactement. Voilà. Au nom de Jésus, les miracles sont faits à l'église et autres encore. Vous voyez un peu. Voilà. C'est ce que le colon a inscrit dans le livre. Je prends un exemple. Lorsque tu as changé seulement une information dans un livre, pour le donner à un peuple, c'est toute une histoire qui change. Vous voyez un peu, frère. Voilà. Et donc, leur dire aux frères de faire attention à tout ce qu'ils ont cru, que tout ce qu'ils ont cru n'est pas tout qui est la vérité. Il y a des informations qui sont sous nos yeux, mais tellement on a habitué à une publicité, on croit que cette publicité est la vérité. Mais si nous vérifions les sources, on verra que cette publicité est en train de nous mentir. Le Christ n'est pas vu comme on nous présente. Le Christ n'a pas de longs cheveux comme on nous présente. Le Christ n'est pas esthétique comme on nous présente. Non, le Christ c'est un prophète. Le Christ c'est un apôtre. Le Christ c'est un évangéliste. Le Christ a le travail d'un homme spirituel. Le Christ est beaucoup plus que ce que nous disons. Le Christ remplit des fonctions beaucoup plus élevées. Et donc, venant à la question que vous avez posée, frère, concernant, est-ce que, si vous me rappelez,
D'accord. Ben, avant de vous rappeler, vraiment ça, je pense que on doit, les frères et sœurs sont aussi, je vais dire, intéressés de savoir puisque le nom n'est pas le nom Jésus-Christ. Quel est le vrai nom du Seigneur? Parce que c'est ça le plus important de tout ce que nous faisons. Oui. Si son nom n'est pas Jésus-Christ, et qu'à cause de ce nom-là, nous attendons dire que nous adorons le Dieu des Blancs. Quel est donc le nom, voilà, de celui qui était là, qui a manifesté toute cette gloire et puissance? Quel est son nom? Si c'est possible d'avoir son nom. D'accord. En tant que journaliste, c'est normal que je pose cette question. Quel est le nom du sauveur de l'humanité? D'accord. Est-ce que c'est possible de savoir ça? Bon, pour ceux qui lisent la version du livre de Bible, petit livre, vous allez trouver le nom bien sûr. Vous pouvez nous le dire. Dans le second, nous disons déjà, il dit que nous voyons dans nos Bibles que nous avons Jésus un peu partout. Il disait que le colon n'a pas fait connaître le nom du sauveur à son esclave, sinon il sera sauvé. Parce que l'esclave, c'est le Dieu que ses pères adoraient. Vous voyez un peu? Voilà. Jésus est-il celui qui a été sur la terre, qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité Lazare et autres encore? Est-ce que c'est lui qui s'appelle Jésus? Ou encore des hommes, comme son histoire est beaucoup plus grande, on préférait qu'on les voie, parce que la Bible est tombée entre les mains de certains hommes politiques dans le temps, qui régnaient sur le peuple d'isolé, le peuple d'Israël. D'accord. Oui, ils ont même régné sur le livre. Il y a des rois, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont fait des choses qui sont vraiment abominables. Oui, un peu, qui ont inscrit le nom de leurs parents dans la Bible, que nous lisons aujourd'hui par exemple, qui ont inscrit le nom de leur divinité dans la Bible, oui. C'est ce qu'ils ont envoyé aux esclaves. L'histoire est correctement parfaite. Les histoires que nous lisons dans la Bible sont correctes. Mais ce sont les noms qui causent problème. Oui. Donc, les rois attribuaient les histoires à leur propre divinité. Et quand nous prenons par exemple, au 15e siècle, nos pères, ils adoraient Nzambe. Nzambe est... Oui, comme Nzambe, quand nous allons les Bantous par exemple, c'est ce qu'ils connaissent Nzambe. Ils adoraient aussi Ya. C'est le même nom, hein? C'est la même personne, Ya, qui s'est révélé sous plusieurs noms Ya. Comme nous lisons dans Romains chapitre 8, nous voyons Abba. Abba qui veut dire père. Est-ce qu'il y a un blanc quelque part qui s'appelle Abba? Il y a des familles ici qui portent le nom de famille Abba. C'est ça. Il y a même des familles qui portent le nom Ya. C'est ça. Ya Nzambe. Mais Nzambi. Voilà. Donc il y a des noms de Dieu comme ça qui étaient écrits dans le livre. Mais si le colon venait avec le livre et puis dans le livre se trouve le nom du Dieu de l'esclave. Vous voyez comment le bouleversement sera? Il dit, mais eux nous présentent notre propre Dieu. Regardez tout ce que notre propre Dieu a fait. Il va se retrouver dans le livre. Il va voir que son Dieu, le Dieu qu'a adoré ses pères, a envoyé des personnes comme Moïse, des personnes comme Paul, des personnes comme Samson sur la terre. Mais c'est le Dieu, c'est notre Dieu. Ils verront. En fait, la colonisation allait être un problème, puisque ils allaient se retrouver. Mais en changeant les noms dans le livre, ça faisait que même les colons étaient endurcis face même au livre. Parce qu'ils disaient, non, c'est le Dieu qui est dans le livre. Hein? Il avait eux seulement. Non. Mais en réalité, l'esclavage est la conséquence des péchés de leur propre père. Vous voyez un peu. Mais pour revenir à ce que vous dites, ne pas que nous perdons le sens de ce que nous disons. Frère, Jésus est un nom qui a été donné lors de la colonisation. Pour ne pas que, lorsque tu veux invoquer Jésus, parce que Jésus n'a pas délivré les colons, et plutôt les esclaves, ils ont prié Jésus. Ils croyaient en Jésus, mais ça n'a pas... parce que nous vivons aujourd'hui, mais l'esclavage a été quelque chose d'atroce, qui est écrit devant le Père
qui écrit devant Yah, qui écrit devant le Seigneur. C'est ce qu'il dit, il n'a pas encore vengé le sang de son peuple. Il dit il y a des vengeances qu'il n'a pas encore exécutées, qu'il attend. C'est ce qui est écrit dans les prophètes, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il y a des choses, il a gardé ça pour un temps bien précis sur un programme qui s'exécutera dans le temps qu'il a prévu. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur ne fera rien s'il n'avertit son peuple dans le monde. Jésus, est-ce vraiment son nom? Est-ce vraiment son nom? Il voudrait dire qu'on doit faire attention. Il y a des choses, on ne réfléchit pas. Non. Il ne dit pas que le chrétien ne sait rien. Le chrétien sait des choses. Voyez un peu. Jésus est un nom, nous devons vraiment vérifier. Et au fil du temps, nous avons vu que des personnes sont venues aussi nous parler. Puisqu'on a commencé à parler de Jésus, et est-ce vraiment son nom? D'autres noms ont émergé comme des noms comme Yeshua. Exactement. Des noms comme Joshua, et des noms comme Yeshua. Vous voyez? Mais ce sont des noms. Quel est le nom véritable du Christ? Vous voyez un peu? Oui, c'est la question que nous vous avons posée. Vous nous avez dit, en lisant le livre, nous allons découvrir le livre. En lisant le petit livre, bien sûr. Voilà, la Bible version petit livre. D'accord. Donc, quand nous invoquons le nom de Jésus, nous invoquons quoi en réalité? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas existé selon voilà, les textes originaux. Selon Jésus, n'a pas existé. Donc, quand le colon nous apporte un nom Jésus et que nous prions en ce nom, qui est-ce que nous invoquons? C'est parce que voilà, c'est important de savoir. On invoque qui? On invoque quoi? Exactement. Quand nous lisons dans l'Écriture, dans Matthieu 24, bien sûr, le Christ a dit, il a dit que des gens viendront sous mon nom et feront beaucoup de miracles pour séduire les gens. Exactement. Voilà. Donc quand il dit sous mon nom, il sait ce qui va se passer après. En fait, venir sous le nom de quelqu'un, c'est venir aussi vraiment, il veut dire que venir sous son autorité. C'est-à-dire, il peut faire semblant de venir comme si je venais faire ceci ou cela au nom de quelqu'un. Vous voyez un peu. Pourtant, c'est le contraire. Aujourd'hui, lorsque les chrétiens font des miracles au nom de Jésus, en fait, il faut être dans ces églises pour comprendre le rang exécuté par les démons, l'orchestration démoniaque orchestrée parfois. Une fille peut être en délivrance aujourd'hui, demain, mais ce n'est pas comme ça en fait. Le nom de Jésus en réalité ne chasse pas de démons. Oui, parce que ce sont les démons dans le temps, lors de l'esclavage, avant même l'esclavage. Ce sont les avant même, parce qu'il y a des versions de Bible traduites avant. Ce sont les démons eux-mêmes qui ont changé l'histoire à travers des hommes qui manipulaient. Pour ne pas que l'homme puisse invoquer le véritable, ils ont changé ses noms. Et Daniel l'a dit. Quand nous lisons dans Daniel, Daniel le dit. La bête va changer même la loi. Dans le temps, on ne disait pas la parole, on disait la loi qui fait référence à la parole. La loi, c'est la parole. Il va changer quoi? La loi. Et la loi a été changée. Oui. Nous invoquons des noms, en réalité, qui nous font rentrer dans des positions de démons. Et les démons se mettent en mouvement dans nos églises si seulement l'homme qui a été appelé vraiment est un consacré parle uniquement du salut. C'est pourquoi quand nous voyons certaines délivrances qui n'ont pas réellement de sens. Aujourd'hui, la jeune fille délivrée, c'est elle qui va tomber des mains parce que ce nom ne délivre pas. Depuis quand le Christ est revenu sur ses pas, il a délivré aujourd'hui. Demain, il vient délivrer la même personne. Non, il te donne le conseil, il te demande qu'il vient de chasser. Va, ne pêche plus, ne va revenir. Voyez un peu. Je vois très bien. Et donc, le nom de Jésus pourrait-il chasser des démons? En effet, Christ, qui a bien, je vous parlais de la personne qui a existé, il existe toujours. Mais quand tellement il est puissant, il y a des choses qu'il est puissant en silence, il est puissant en maîtrise. Il se maîtrise tellement, c'est le plus fort d'entre nous tous. Il voit tout ce qui se passe sur la terre, les œuvres des démons ou autres encore, mais il y a des choses qu'il a prévu de faire dans un temps. Il ne réagit pas comme ça. Vous voyez un peu.
Lorsque tu t'auras consacré, que tu seras vraiment sur la voie du salut, en train de prêcher le salut, la repentance des âmes, il y a des choses que tu vas faire au nom de Jésus. Ce n'est pas que c'est le nom de Jésus qui agit, mais c'est parce que tu es reconnu comme un serviteur devant le Christ. Les démons savent que tu as une autorité avec toi. Ils ne sortent pas parce que tu as dit Jésus, non. Ils sortent parce que tu as l'autorité du Christ selon la sanctification. Ta sanctification les dérange, donc ils sortent. Parce que tu as une autorité avec toi. Mais, pour beaucoup, ce sont des magiciens. Ils utilisent le nom de Jésus comme il doit s'utiliser en vrai. C'est-à-dire pour faire quoi? Des miracles mensongers. Donc, le nom de Jésus, en réalité, est ce que nous disons dans nos églises. Bien sûr. Mais tu peux prier au nom de Jésus et puis ne jamais être délivré. Bien sûr, il y a plein de cas que nous voyons. Quelqu'un, parce que venir, il va prêcher au nom de Jésus, mais tout ce qu'il a dit, il y avait un démon qui t'a arrêté là, qui lui a inspiré tout ça. Oui. Et seulement que le peuple ne voit rien. Le peuple peut défendre ce qu'on a dit de défendre. Donc il y a des choses, tant que le peuple ne va pas s'unir avec les Écritures, le peuple ne va pas comprendre. Les démons sont intelligents. Ils ont leur intelligence selon la chair. Comment faire pour régner sur la terre? C'est ce que le démon a fait. Le démon sait que il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Le Christ a bien précisé. Il dit que quand ils ont dans Jean chapitre 14, 30 à 31, il dit je m'en vais. Mais dès mon départ, après moi, vient le prince de perdition. Il faut que le diable règne. Pour qu'il règne, il faut que l'autre nom s'éteigne. Et donc le diable a fait, il a mis le nom du Christ en extinction. Il a été son nom à travers des décennies de travail, en introduisant même dans le livre, en faisant et aujourd'hui on adore Jésus, on adore El Shaddai, on adore Jéhovah, on adore des entités que si nous regardons bien dans l'histoire, ce sont des entités païennes. Pourquoi il prend l'exemple? C'est un chrétien, il prie au nom de Jéhovah. Jéhovah, est-ce que c'est un nom que nous devons prier? Jéhovah, c'est le nom d'un lieu. Fouillez bien dans la parole. Abraham a nommé un nom, Jéhovah et Jireh. Le Seigneur n'a pas dit qu'il s'appelle Jéhovah, mais aujourd'hui les chrétiens se sont mis à adorer un nom qui n'est même pas un nom révélé par le Seigneur. C'est dangereux. Vous voyez un peu. Et on s'est mis à adorer, à invoquer des démons. C'est simple. Si nous avons de faux noms, c'est sûr que nous avons invoqué des démons. C'est ça. Bien sûr. Les Romains, ce sont les Romains qui ont apporté la Bible aux esclaves. D'accord, frère Massa, s'il vous plaît. Vous me donnez beaucoup d'informations en même temps. Oui. Ça fait que souvent, il y a des points, on veut essayer de rebondir là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, vous avez dit tout à l'heure que lorsque un peuple ou une personne invoque le faux nom, il invoque immédiatement un démon. C'est cela. Oui. Du coup, le nom de Jésus, si on veut aller avec ce que vous avez dit, le nom de Jésus est un nom démoniaque en réalité. Je parle du nom, hein. Voilà, pas peut-être de la personne qui a utilisé le nom. Je veux dire le nom lui-même en question. Jésus est une invention des Romains. C'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Donc, d'où vient ce nom, Jésus? Je veux dire, d'où vient-il, voilà, ce Dieu-là? La providence, voilà, du nom Jésus. Exactement. Exactement. C'est une question d'où est venue toute cette manipulation. Vous voyez un peu. Nous connaissons le conseil de Nicée, par exemple. Aujourd'hui, bon, il faut parler à un frère. Tu crois aujourd'hui peut-être qu'il y a 66 livres dans la Bible. Tu vois un peu. Voilà. Il y a des livres, parce que ce sont des humains qui se sont réunis autour d'une table pour le nouveau monde qui allait être montré et créé. La personne du Christ dérangeait tout l'ordre. Vous voyez un peu. Ils étaient prêts à aller coloniser, aller en Afrique pour trouver le peuple d'Israël qui se trouve en Afrique là-bas. Ils étaient prêts à aller là-bas. Et donc il fallait vraiment étudier le livre. Est-ce que le livre ne montre pas des traits du Christ à ce peuple-là? Tout, il veut dire qu'en réalité,
le Christ vient de ce peuple. Voilà, le Christ est de leur race. De leur race. Exact, c'est ça. Voilà. Donc il faut fouiller dans le livre pour voir s'il n'y a pas des traits qui se révèlent directement à eux lorsqu'ils vont lire le livre. C'est pourquoi dans le temps on ne permettait pas aux esclaves de lire. Un esclave qui savait lire était un danger. Vous voyez un peu, était un danger pour la stabilité du système mensonger, catholique et autres encore. Parce que nous voyons qui était derrière toutes ces choses. Vous voyez un peu. Et donc, il y a eu des livres qui ont été retranchés. Des livres qui parlaient directement du Christ, même sa couleur de peau. Oui, nous croyons, pour des catholiques, les catholiques croyaient que Marie est restée vierge. Marie est femme de quelqu'un. Marie est la femme de Joseph. Marie n'est pas femme de Dieu. Donc Marie, quand le Christ a été le premier qui est né, elle est retournée vers son époux. Ils ont vécu ensemble aussi longtemps. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des filles et des garçons, dont le Christ était le plus grand. Et nous savons comment le Christ est né. Ces livres ont été mis à côté pour glorifier une divinité romaine qu'ils vont appeler Marie. Il y a eu plein de choses comme ça. Quand ils l'ont bien étudié, ils vont l'envoyer maintenant aux Hébreux. Ils vont l'envoyer maintenant au peuple d'Isolélé. Isolélé veut dire Israël. Le vrai nom qui est Isolélé. Ils vont l'envoyer à Isolélé qui adorait le véritable. Donc Isolélé va commencer à adorer lors de l'esclavage les dieux dont ils se moquaient lorsqu'ils étaient de l'autre côté, en Israël. Donc c'est une moquerie qui va se manifester autour d'une table. Ils vont programmer une moquerie, c'est-à-dire les enfants des Hébreux qui se trouvaient au 15e siècle de la colonisation vont commencer à adorer les fétiches des colons sous des noms nouveaux qui vont inscrire dans la Bible. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Et lorsqu'ils vont le faire, ça va marcher. Pourquoi? Parce que la génération qui est là est une génération qui sont ignorants, ils ne connaissent pas ces choses. Vous voyez un peu. Ils sont peut-être à une distance de peut-être 1000 ans et quelques. Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire entre leur père et eux, il y a au moins 1000 ans. Et puisqu'ils sont en Afrique, ils se sont mélangés avec d'autres peuples. Puisqu'en Afrique, on n'est pas... il y a plusieurs peuples en Afrique. Il y a les Hébreux, il y a les Cananéens, il y a les Jébusiens, tout le monde est ici. Vous voyez un peu. Et donc, il voudrait dire à un frère de ne pas réellement rester enfermé dans un système colonial. Parce qu'en réalité, la religion est un système où l'information est réglée. Ce qu'on veut que tu crois, c'est ce que tu crois. Mais si tu lis bien profondément les Écritures, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et donc, pour faire comprendre aussi qu'on n'a pas seulement que ce sont 6 livres. Il y a des livres qui ont été enlevés, qui parlent étroitement de Christ, de sa couleur de peau, d'où il vient. Ils ont enlevé ces livres. Il est resté que 66. Quand ils ont comme pour Pierre pour rappeler certaines choses, Paul a écrit d'autres épîtres qui ne se trouvent pas. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez essayer de nous montrer un peu si c'est possible? Paul a écrit, d'accord frère? Paul a écrit, il y a certains épîtres de Paul qui ne se sont jamais passés lors lorsqu'ils étaient au conseil de lycée, ces rois, ces personnes qui devaient mener une stratégie très avancée pour la colonisation. Ils ont fait quoi? Ils ont changé, comment on dit ça? Ils ont changé les noms, ils ont ôté des livres. Et donc, il y a des livres de Paul qu'on trouvait trop. C'est-à-dire, Paul, lui seul a écrit trop de livres, donc tous ces livres n'ont pas envoyé tous ces livres. Donc, il y a au moins une dizaine de livres concernant Paul qui ont été retranchés. Vous voyez un peu, une dizaine de livres que Paul a écrit qui ont été retranchés. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, il y a plein de livres, le livre du juste par exemple, le livre de certains prophètes qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament mais qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. Ces livres parlent de certaines choses, le livre des guerres, de l'Éternel, toutes ces choses. Vous voyez un peu. Voilà. Quand nous lisons pour le livre d'Enoch, que Christ lisait, que Paul et autres encore lisaient, toutes ces choses que les anciens lisaient, tous ces qui ont été retranchés. Vous voyez un peu. Pour cacher l'ordre de certaines choses. Et la manipulation marche jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, frère, nous ne devons pas nous limiter seulement parce que c'est la dernière heure. Il a m'envoyé pour
donner ces choses parce que ce sont des choses qui sont passées devant nous, bien sûr. D'accord, frère Marcel. Oui, frère. Merci beaucoup pour l'éclairage. Donc, nous notons, par exemple, que le nom de Jésus, je vais dire, aux temps anciens, est un nom païen. C'est-à-dire le véritable peuple. Si nous retournons en arrière et qu'on prononce le nom Jésus, ils ne vont pas connaître ce Jésus-là. Est-ce que c'est ce qu'on peut retenir? Bien sûr. Donc, Paul ne connaît pas Jésus. Bien sûr. Pierre ne connaît pas Jésus. Bien sûr. Donc Jésus, à la base, c'est un nom païen. Bien sûr. C'est terrible. Exactement, mais quand nous regardons, après il y a des choses qui sont palpables. Hein. Dans nos langues maternelles, quand nous lisons, la Bible est écrite en français. On dit, le peuple là, il ne parlait pas français. Mais nous lisons, vous voyez, des noms français, des noms francisés, Abraham, David, ce sont des noms francisés. Ce ne sont pas des noms de langues maternelles. Quand je prends dans nos langues maternelles, on peut lire des noms comme Abba, on a Ya, Conan, on a Yedi. Vous voyez, ce sont des noms de langues. Mais une fois qu'on voit des noms comme G, Jus, ce ne sont pas des langues qui viennent des noms hébraïques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des noms de langues sémites. Non, ce ne sont pas. Il parlait quelle langue exactement? Si nous retrouvons avec précision les langues qu'il parlait, on allait retrouver exactement des noms avec précision. Jésus, ce n'est pas un nom de langue. Quand nous lisons lors de la crucifixion, Pierre, quand les gens, lorsqu'il a trahi le Seigneur, il lui a dit, mais toi tu as un accent. Tu parles comme ceux de l'autre côté. Vous voyez un peu, on dit, c'est comme si la même langue, mais dans certaines régions, la même langue change un peu. Il n'y a qu'une langue maternelle qui désigne ces choses. C'est-à-dire, il parlait, mais il parle comme ceux qui sont de l'autre côté. Ce n'était pas du français, c'était une langue. Vous voyez un peu. Et cette langue-là, tellement les informations étaient changées, on ne peut pas se retrouver aujourd'hui. Mais par la grâce de Yah, du Tout-Puissant, nous pourrons connaître ces langues-là. Voyez-vous un peu. Si aujourd'hui Paul revenait, que tu te parlais de Jésus, il sera tellement étonné d'entendre. Il te dira qui est Jésus. Si tu lui disais, même Dieu, le mot Dieu, il sera étonné d'entendre ces mots que vous, nous, aujourd'hui sur la terre, nous adorons Dieu. Le mot Dieu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose aussi là-dessus, sur le mot Dieu? Bien sûr. D'accord. Dieu, c'est un mot qui est vraiment vague. Dieu est un mot attribué à n'importe quelle entité qui peut être adorée. C'est-à-dire, si je peux adorer un bois, je peux l'appeler Dieu. Mais ce bois-là, l'esprit qui est dedans, il a son propre nom. Mais comme c'est une entité adorée, je peux l'appeler Dieu. Voici mon Dieu. C'est ce qui se passe en fait. Dieu n'est pas celui qui est dans le ciel. C'est ce que je veux dire. Dieu est un titre que je peux attribuer à ce que j'adore. Ce n'est pas celui qui est en haut. Donc quand il dit Dieu, on va te poser la question, duquel Dieu parle-tu? Exactement. C'est de qui tu parles? Est-ce que c'est de Keméaza tu parles? Est-ce que c'est de Azazel, Astaté? C'est de Jésus? Ou c'est de qui tu parles? Vous voyez un peu. Donc Dieu c'est vraiment vague. C'est duquel tu parles. Alors que les Hébreux c'était différent. Quand nous lisons dans les commandements, les 10 commandements, il dit tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Il a un nom, c'est son Dieu. Hein. Et tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel ton Dieu, il a un nom. Lors des Écritures, ils ont enlevé. Oui, un peu. Ce qui veut dire l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, c'est un titre. On te demande maintenant son Dieu. Le nom qui était là a été enlevé. Parce qu'il y a un nom qu'on ne prononçait pas en vain, ce n'est pas Dieu. Tu ne peux pas prononcer ce nom en vain. C'est un nom, dès que tu l'as prononcé, c'est qu'il te regarde. Tu es dans le problème en quelque sorte. Exactement. Dès que tu dis ce nom, lui-même te regarde. Aujourd'hui, on joue avec beaucoup de choses. Voilà. C'est pourquoi ces noms puissants ont été enlevés de la Bible. Parce qu'il ne faut pas invoquer des noms et puis ils vont regarder sur la tête ce qui se passe. Si les colons donnaient ce nom au peuple, ils allaient l'invoquer. Ils allaient crier vers lui. Mais eux, ils n'avaient personne vers qui crier. C'est pourquoi ils ont été esclaves. Puisque leurs pères ont dit au Christ, lors de la crucifixion,
nous allons te crucifier, bien sûr, mais que ton sang retombe sur nous. C'est ce qui s'est passé lors de l'esclavage. Vous voyez un peu. Et donc, il n'y avait personne sur qui compter. Ils ne pouvaient pas crier parce que leurs pères ont mangé les raisins. Ce sont les enfants dans sa gasse. Ils sont agacés. C'est ça. Et donc, c'est très important ce que c'est très, très, très important. Parce que, mine de rien, frère Massa, vous venez d'ouvrir notre compréhension sur quelque chose de profond. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas quelle était la cause de l'esclavage. Vous voyez, on a appris à l'école, il y a eu la traite des Noirs. Les Blancs, les hommes de la race blanche sont venus et ont déporté un peuple vers l'Amérique. Mais nous ne savons pas réellement pourquoi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tout ça arrive? Oui, frère Massa. Donc, quand vous essayez quand vous nous expliquez que c'est parce que le peuple noir hébreu, cela, a dit que le sang du Christ retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, c'est la cause pour laquelle il y a eu l'esclavage. Donc, frère Massa, je veux revenir sur cette question aussi. Alors, en réalité, le nom Jésus que nous prions dans nos églises est réellement un Dieu des Blancs, si on veut voir. Bon, pour ce que j'essaie d'expliquer peu à peu, c'est pour que nous puissions comprendre. Oui. Aujourd'hui, si nous demandons à des Français, à des Belges et autres encore, ils savent que leurs pères ont commis des erreurs. Mais ils doivent le reconnaître, bien sûr. Vous voyez un peu. Parce que lorsque c'est écrit, le Seigneur lui-même écrit qu'il n'a pas encore vengé le sang d'isolé qui a été versé. Ce qui veut dire que s'il veut venger le sang d'isolé qui a été versé, est-ce que les colonisateurs, leurs descendants pourront supporter ces choses? Puisque ça s'est passé contre un peuple. Il y a des justices qui ne vont pas se régler de façon humaine, des justices qui sont réglées de façon céleste. Ce sont des ordres célestes qui se manifestent sur la terre. Parce que c'est écrit pour un temps bien donné. Ça doit s'exécuter dans un temps bien donné. Vous voyez un peu. Alors, le Dieu des Blancs, bien sûr, comme dans toutes les tribus sur la terre, les nations ont l'habitude d'adorer des dieux. Ils ont l'habitude d'adorer des dieux. Les dieux, on suppose que tout l'univers qui est là a été créé par quelqu'un. Exactement. Vous voyez un peu, non? Est-ce qu'on dira que c'est les dieux qui ont créé ces choses, comme le disent certaines personnes? Les dieux ont fait ceci. Vous voyez un peu. Or, lorsque nous regardons les dieux, je suppose que ce sont des entités qui existent bien. Vous voyez un peu. Ces dieux-là connaissent qu'il y a, je prends l'exemple, derrière le ministre se trouve une autre entité, quelqu'un qui est plus grand que lui. Vous voyez, c'est ça, non? Derrière une telle personne, derrière le patron se trouve un autre patron. Et derrière même ce patron se trouve un autre patron. Vous voyez un peu. Derrière ces entités, derrière ces dieux se trouve quelqu'un qui est plus grand qu'eux. Mais comme les habitants de la terre ont cette habitude d'adorer les idoles, les pierres et autres encore, donc ils se réfèrent beaucoup plus aux entités les plus bas. Les entités qui vivent en dessous de la terre, qui planent quelque part dans les airs, qui vivent dans les eaux, dont les humains ont l'habitude d'adorer ces êtres. Vous voyez un peu. Et ces êtres sont adorés par beaucoup de tribus sur la terre. Également, quand nous parlons des colons, par exemple, qui venaient, ils adoraient des dieux grecs. Les dieux grecs, nous le connaissons, Zeus ou autre encore. Exactement. Vous voyez un peu. Et Zeus était le premier, c'est-à-dire qui est vraiment honoré à cette époque concernant les colons. Ils avaient d'autres divinités qu'ils ont fait introduire dans l'histoire biblique et autres encore. Quand nous lisons le nom Jésus par exemple, Jésus fait référence à Zeus le premier. Oui. Parce que regardez, nous attribuons, on dit que Jésus est le roi des rois. C'est-à-dire il y a plusieurs rois, mais Jésus est au-dessus. Zeus, il y a plusieurs dieux, mais Zeus est au-dessus. Oui. Jésus est le nom au-dessus de tout le nom. Quand on arrivait dans la culture grecque,
Qui est au-dessus de tous? Zeus. C'est Zeus, bien sûr. Donc quand le Romain qui a volé les parchemins dans le temple et qui a incendié le temple, lorsqu'il a volé, lorsqu'il est venu chez lui, c'est un livre, il a vu que c'est un livre qui pouvait changer son histoire lui-même, qui pouvait le rendre puissant sur la terre. Donc c'est facile en fait de le faire. Il suffisait seulement de changer là où ils ont mis il y a par exemple, s'ils mettaient Dieu, il y a là où ils ont mis il y a, on met Dieu, on change le nom. Ou Jésus, Dieu ou Jésus. Dieu ou Jésus par exemple. Mais, et que ce livre s'en va dans le monde entier, puisque c'est un livre puissant qu'on ne peut pas arrêter. Personne n'a à arrêter ce livre. Et donc si on change le nom, qu'on envoie ce livre partout dans le monde, les humains sur la terre vont commencer à adorer nos divinités. Et nos divinités vont commencer à agir en eux. Sauf. Et donc, c'est très important ce que nous disons, frère. Exactement. Et, en fait, j'ai la question. Du coup, la domination des Romains est due au fait que le Dieu est adoré sur toute la terre. Le Dieu a été inscrit dans la Bible et qui a été répandu sur toute la terre. Donc, c'est à cause de cette adoration-là que les peuples donnent à leur Dieu qu'aujourd'hui, il domine toute la terre. Est-ce que c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre? Exactement. Oui, puisque les esclaves dans le temps adoraient le Dieu étranger, puisque c'est écrit dans la Bible que le colon a envoyé la Bible qui appartenait aux esclaves. Il leur a donné eux-mêmes leur propre livre. Tenez votre livre. Mais comme ils ne savent pas que le livre leur appartient, ils ont commencé à suivre les cultures, les adorations abominables du colon. C'est écrit dans la Bible comment que tu ne te prosterneras pas devant une pierre, n'est-ce pas? Exactement. Mais le colon même qui envoie la Bible ne suit pas la Bible. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu respectes le livre que tu ne connais pas. Les colons plutôt, les esclaves respectaient la Bible d'une manière ou d'une autre, mais ils ne savent pas que la Bible leur appartient. Ils ne connaissent pas aussi les rites, la culture de leurs ancêtres d'autrefois, qui, quand nous lisons Lévitique et les autres, c'était les Noirs qui faisaient toutes ces choses. Et les Blancs leur apportaient ces choses, mais leurs enfants ne savaient pas ces choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner les choses. On va vous faire adorer nos ancêtres. C'est écrit qu'ils ne doivent pas se prosterner devant des pierres. Raison pour laquelle, dans le désert, Yah a détruit une partie à cause de l'adoration des pierres et autres encore. Et donc, les colons, ils ne suivent pas la Bible. Ils savent que c'est ce peuple-là qui suivait la Bible, mais eux ils ne le suivent pas. Quand nous prenons par d'autres l'homosexualité par exemple, quand nous sommes dans Lévitique 18, 22, bon, l'homosexualité, regardez un peu, quand nous tirons, c'est vrai que ce sont des choses qui datent d'aussi longtemps, mais aujourd'hui, qui fait la publicité de ces choses? Vous voyez un peu, si nous prenons, on voit ces choses aujourd'hui, des lois qui sont votées pour encourager la perversion. Quand nous prenons la bestialité, disons, Lévitique 18, 23, toutes ces choses sont encouragées par qui? Quand nous voyons de ne pas se mélanger avec toutes les espèces animales, Lévitique 19, 19, quand nous voyons, on voit aujourd'hui, ce sont des choses, le clonage, c'est interdit par le livre. Mais ça se passe aujourd'hui, par la médecine. Vous voyez un peu. Et donc, il y a des choses, nous devons vraiment nous ressaisir. Parce que sans ces choses, nous sommes aujourd'hui en train de marcher contre quelqu'un que nous ne connaissons même pas. Donc, frère, le peuple d'Israël, le peuple d'isolé, doit comprendre ces choses. Il y a des informations qui nous ont cachées. Donc, il y a des choses que nous pouvons dire qui peuvent être étrangères, bien sûr. Mais par la grâce du Seigneur, dans le temps, nous pouvons comprendre. D'accord. Alors, frère Massa, comme une autre question, voilà. Peut-être que ça sera la dernière pour cette session d'aujourd'hui. Vous avez dit que le peuple d'Isolélé
a eu pour descendants les esclaves, voilà, ceux qui ont participé à l'esclavage. Donc nous pouvons comprendre que le peuple du Soléné était une race noire, si on veut être, voilà, parce que seuls les noirs ont subi l'esclavage jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que nous voyons dans l'histoire. Est-ce que nous pouvons conclure que le peuple de la Bible est le peuple noir? Et si c'est vraiment le peuple noir, où est-ce que nous pouvons exactement les trouver? Parce qu'aujourd'hui, les Noirs, comme vous l'avez dit dans vos propos, il y a les Cananéens, il y a les Jébusiens, il y a beaucoup de peuples ici. Dans le véritable peuple à qui appartient la Bible, où est-ce que nous pouvons les trouver, ou bien comment nous pouvons les distinguer, ou bien ne veut-il pas que nous connaissons en réalité ce peuple-là? D'accord. Bon, ce sont des choses, nous avons traversé des années, des époques, et nous sommes aujourd'hui dans cette année 2025, et bon, un peu, il y a tellement d'histoires ou encore des années d'histoire à raconter. Mais, selon ce que vous dites, mon frère, nous devons accepter que tout n'est pas aussi vrai comme nous le pensons. Vous voyez un peu, voilà, tout n'est pas vrai. Quand nous lisons en Genèse et autres encore, nous voyons des peuples, par exemple en Genèse, les Jébusiens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une trace des Jébusiens? Quand nous lisons, on ne peut pas retrouver les Jébusiens. Les Gabonites, les Éviens, les Cananéens, avec toutes ces choses ont été changées pour ne pas qu'on retrouve ces personnes aujourd'hui. Ce sont les peuples. Les peuples n'ont pas disparu, les peuples sont là. Mais comme l'information a été changée, c'est pourquoi nous ne pouvons pas retrouver avec précision ces peuples. Mais quand nous lisons bien les Écritures, nous savons qui est qui. Regardez un peu. En Afrique, par exemple, et de nos jours, nous sommes en Afrique, on doit comprendre l'histoire. En quelques temps, si vous m'accordez un peu de temps. Allez-y, monsieur. Regardez un peu. Aujourd'hui en Égypte, pour 2025, nous sommes. Quand nous prenons l'Égypte que nous avons, l'Égypte blanche, bon, est-ce que l'Égypte, au temps de Christ par exemple, les gens étaient blancs? Est-ce que l'Égypte, dans laquelle a habité Moïse, les gens à l'époque, s'ils étaient des blancs? L'histoire réelle nous montre que le peuple égyptien de l'Antiquité était noir, et même jusqu'au temps de Christ, ils étaient tous des noirs. On se souvient bien que lorsque le Christ est né, bébé, le Seigneur l'a emmené en Égypte, se cacher un moment, n'est-ce pas? Ok, si le Christ était blanc, je suppose, et qu'il arrivait au milieu des noirs, alors que même le territoire il arrivait contrôlé par Hérode aussi. Ils allaient le retrouver facilement. Il y avait des soldats, et puis il y avait une branche de soldats en Égypte. Des soldats romains. Soldats romains, bien sûr, qui contrôlaient cette zone aussi de l'Égypte. Parce que l'Égypte était rentrée sur une faiblesse. Les Romains dominaient. Donc, le Christ est allé se cacher en Égypte, au milieu des personnes qui avaient la même couleur de peau que lui. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Noirs. Même quand nous regardons sur dans leur histoire gravée dans les murs, en fait, toutes ces choses, quand nous regardons l'histoire, on voit que les Égyptiens sont des Noirs. Mais aujourd'hui, comment ça se fait-il que nous trouvons sur la terre d'Égypte des Blancs? Ça c'est vrai. Si nous lisons le petit, on aura plus de détails, mais voici une chose. Aujourd'hui, quand on voit les gens autour des Blancs, c'est parce qu'il fut une époque, c'est-à-dire au temps même, après le Christ, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres pour des conquêtes de terre. Oui, et les Égyptiens, les vrais Égyptiens, qui étaient noirs au temps de Christ, ont été chassés lors de la guerre. Il y a eu des nations qui sont venues avec des armes pour conquérir l'Égypte qui était là. Et l'Égypte, les habitants des Égyptiens étaient obligés de reculer, de descendre vers l'Afrique de l'Ouest.
les vrais Égyptiens sont descendus vers l'Afrique de l'Ouest. D'accord, Formas. Donc, si nous voulons retrouver les vrais Égyptiens, nous devons venir en Afrique de l'Ouest. Bien sûr, ils sont en Afrique de l'Ouest. D'accord. Comment nous pouvons les retrouver par exemple? D'accord. Pour retrouver un Égyptien, c'est pas facile. D'abord, il faut reconnaître que C'est ça. celui de l'autre côté, c'est pas un Égyptien, c'est un étranger qui est sur la terre. Celui qui est actuellement sur la terre appelée Égypte, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. En 2025, celui qui est sur la terre d'Égypte est l'étranger qui a réussi à conquérir l'Égypte, la terre d'Égypte, et chasser les vrais Égyptiens. Allez-y, allez-y. Voilà, parce que les vrais Égyptiens sont des grands pratiquants de la sorcellerie. Ils sont des grands magiciens, ce sont des grands occultistes, ce sont des personnes qui connaissent, qui adorent des serpents et qui connaissent les cultes anciens. Ceux qui sont là ne connaissent pas ces choses. Ils essaient de s'adapter. C'est même pas leur histoire. Oui, ils essaient d'adapter et autres encore. Quand nous partons même les statues égyptiennes qui sont là-bas, bon, quand nous voyons, ils ont les nez cassés ou autres encore. Oui, on voit que ce sont des noirs qui sont là. Pratiquement toute la lignée égyptienne sont des noirs. Et la même chose pour le peuple de la Bible. Ceux qui sont en Israël actuellement, ce ne sont pas les peuples de la Bible. C'est la même chose qui s'est passée aussi. En l'an entre 70 et 71, et même 72, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une grande immigration. Il y a eu une guerre aussi. Les Romains ont chassé le peuple de la Bible, ceux qui ont crucifié le Christ. Parce qu'ils ont crucifié le Christ, ils ont choisi de le crucifier. Il y a une malédiction qui est tombée sur le peuple. Ils ont été chassés eux tous. Là, ils sont venus en Égypte. Les Hébreux, le peuple de la Bible, ils sont venus en Égypte, se réfugier là un moment. Et quand l'Égypte aussi a été attaquée, tous sont descendus vers l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, c'est pourquoi quand on regarde un peu en haut, c'est l'Afrique blanche. Mais quand on voit un peu en bas, on voit qu'il y a une forte concentration de Noirs. Ils étaient en haut. Ils étaient en haut et ils sont descendus. Bon, c'est la terre, c'est le jardin d'Éden toujours. Ils sont là. Ils sont là. Seulement que, quand nous lisons encore la parole dit que ils sont sur la terre. Que le Seigneur dit que le malin et son peuple ont divisé son pays. Ils se sont partagés son pays. Comme lisons la prophétie. Ils se sont partagés son territoire, son pays. Vous voyez un peu. Et donc, c'est très important. C'est très important de savoir ces choses. Et donc, voici, frère, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une Afrique composée de différents peuples de l'Antiquité, dont les noms ont été changés au temps contemporain ou à notre temps. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des peuples anciens. Nous tous, nous sommes là en Afrique ici, mais nous sommes de différents peuples rassemblés. Je vais essayer d'organiser un peu ces choses. Regardez un peu. Quand nous prenons le Congo entier, les Bantous, toutes ces choses, là se trouvent les 12 tribus d'Israël. Vous voyez un peu. Quand nous prenons le Congo, en tout cas l'Afrique centrale, là, lors de la fuite, c'est là qu'ils sont réfugiés, ils sont restés là. Ils sont restés là. Là, on trouve les 12 tribus d'Israël. Lors de la fuite, certains sont montés d'Israël, ils sont montés vers ce qu'on appelle la terre d'Inde. Une petite quantité est montée vers là-bas, mais la majorité sont descendus. Ils sont en Afrique centrale aujourd'hui. Et d'autres ont continué, se trouvent en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, vous voyez un peu, d'autres sont là. Quant à l'Égypte ancienne, ils sont venus, ils se retrouvent aujourd'hui au Nigeria. C'est eux qui sont là, les Nigériens, les Togolais, et beaucoup sont dans les... Là sont concentrés tous les Égyptiens de l'Antiquité. C'est-à-dire, les enfants d'Égypte sont là. Togo, Bénin, Nigeria. Tous ces sont les Égyptiens. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes mélangés, on est là. D'autres, il y a eu des brassages et autres encore. Tous ces peuples sont mélangés là. C'est pourquoi je veux rappeler. Comprenez pourquoi il y a l'esclavage. Parce que là se trouve un peuple. Dans cette zone de l'Afrique se trouve un peuple. C'est pourquoi aussi on voit le racisme. Qui est ce peuple
qui est rentré dans l'esclavage. C'est ce peuple qui a été chassé d'en haut, qui est venu se réfugier là. Et l'ennemi, le peuple qui était son ennemi, est venu encore le trouver là. Avec le livre qu'il a oublié lors de la poursuite, il a laissé dans son temple. Ils sont venus avec, mais changés, ils ne se retrouvent plus des décennies plus tard. C'est parce que là se trouve le Dieu des ancêtres Nzambé qu'ils adoraient, c'est lui ils adoraient en haut, lorsqu'ils étaient beaucoup plus en haut en Israël. Voyez un peu. Et donc, ils sont descendus là. Mais des années plus tard, 100 ans, 500 ans plus tard, 600 ans, 1000 ans et beaucoup de décennies plus tard, cette génération ne connaît plus il ne connaît plus le livre en fait. Le livre n'est plus entre les mains. Ce sont leurs grands-parents d'autrefois qui connaissaient. Nous retrouvons les Lemba par exemple, les prêtres anciens. Ils sont là aujourd'hui en Afrique du Sud et bien autre encore. La fuite a fait qu'ils se sont dispersés un peu, mais tous se sont là aujourd'hui. Ils sont là. Mais nous devons comprendre que ces choses, il y a les gardes en sa mémoire. Il y a les gardes dans sa mémoire. Il y a les gardes dans sa mémoire. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela que je voudrais vous rappeler un peu concernant ce que nous adorons. C'est vrai, tu es un grand adorateur, mais il y a des histoires qui sont passées. Ce sont des choses peut-être que tu n'as jamais entendu parler. Ce sont des choses peut-être on t'a jamais expliqué. Ça ne s'enseigne pas à l'école. Ça ne s'enseigne pas dans la théologie. Un pasteur même peut ne pas comprendre ce que nous disons. Parce que ce sont des choses qu'il ne s'est jamais intéressé. Ce sont des choses qui ne paraissent pas sous ses yeux. Un pasteur qui ne s'est pas intéressé à l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire des choses, peut-être ça peut être étranger pour lui. Mais ce n'est pas pour dire qu'il ne sait rien. Le plus important, c'est la foi de Christ dans ton cœur. Si c'est la foi de Christ dans ton cœur, c'est très important. Mais, une fois que tu es manipulé, c'est grave. Tu peux perdre la foi du Christ. Donc la manipulation continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, Jésus n'a jamais été un blanc. Une fois que tu comprends en fait que lui qui a marché sur les eaux, lui qui a ressuscité Lazare, qui est mort et ressuscité le troisième jour, n'est pas un blanc. Son nom ne peut pas être Jésus. Il n'y a qu'un blanc qui porte le nom de Jésus. Voyez un peu. Parce que tout ce qui est grand a été attribué à l'homme blanc. C'est ce que nous savons tous. Dieu est blanc. Tout ce qui est bon est blanc. Même à la télé, on t'apprend à devenir blanc. Nos soeurs veulent devenir forcément blanches. C'est l'histoire qui doit changer. On va mettre le blanc au devant. Mais pourquoi? Pourquoi? Et le noir? Pourtant, tout est noir. Même les blancs eux-mêmes viennent des noirs. Mais qui veut effacer l'histoire? C'est la question. Et donc, mes frères, excusez-moi, frère, vous avez la parole. Accordez-moi quelques instants pour rappeler aux frères que tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre, tous, tirent leur origine de la mélanine, c'est-à-dire que de l'homme noir. Tout a commencé noir. Tout a commencé noir. Mais il y a une histoire. Dans l'histoire, il y a eu des jalousies entre les peuples. C'est pourquoi il y a la vengeance lors de l'esclavage. Il y a eu des jalousies. Imaginez le peuple de Moïse qui a renversé l'Égypte. N'y aura-t-il pas de jalousie entre les Égyptiens contre les Hébreux? Et dans le temps, comme partons encore, David, il y avait des nations qui étaient à côté de lui. Il y avait des jalousies, des conquêtes, d'autres encore. On a vu, il y a eu des jalousies. Au temps de Christ, il y a eu encore des guerres entre les empires. Bien sûr, il y a eu des guerres. Israël, comme Israël voulait demeurer dans le péché, le Seigneur les livrait entre les nations. C'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi ils se sont retrouvés en Afrique ici. Ils sont là aujourd'hui, les Bantous qui sont là. Même en Afrique de l'Ouest, ils sont là plein. Leurs parents ont crucifié le Christ. Ils ont livré le Christ à la crucifixion. C'est pourquoi toutes ces choses-là sont arrivées. Voyez un peu. Et aussi, nous sommes tous ici. Il y a aujourd'hui beaucoup, quand nous voyons les comportements de ces personnes, les comportements de ces peuples qui sont en Afrique, ça s'en va dans de grandes rébellions contre eux-mêmes, le livre qui appartient à leurs propres ancêtres, que le blanc lui a fait comprendre que c'est un livre qui vient contre lui.
Le blanc t'a fait comprendre à toi que le livre même que tu lis vient contre toi-même. Il t'a fait comprendre ces choses. Pourtant, si les esclaves comprenaient qu'il y avait un Nzambé qui était dans le livre, ils allaient l'invoquer. Mais pour eux, ils ne savent pas que le Nzambé était celui qui était dans le livre. Ils ne savent pas ces choses. Quand il prend un nom, par exemple, il prend un exemple, si vous permettez, il va donner un nom. David. David, son vrai nom d'état d'origine, c'est Dawidi. Dawidi. Quand nous prenons Joseph, c'est Yosapho. Ils avaient ce nom quand ils étaient là. Quand nous prenons Abraham, Abba. Abba est dans Romains chapitre 8 quand nous lisez. Quand vous lisez, c'est écrit dans Abraham s'appelle Abba, Abana ou Ababana. Son nom qui est le père des enfants. Tout ça, ils avaient ce nom au temps de l'esclavage. Ils portaient ce nom. Mais si ces noms-là étaient lus dans le livre, la Bible, ils allaient beaucoup plus fort. Donc il fallait enlever ces noms sous les yeux, changer les choses. Et donc c'est retour en Afrique aujourd'hui, on est esclave à cause de l'ignorance, à cause de la manipulation. L'ennemi sait manipuler l'information. Il sait faire, il connaît, c'est-à-dire il a l'art de faire, de te mettre dans une grande ignorance. Et c'est ce qui marche. Et vous aussi, vous aimez l'ignorance. Et ça marche très bien. C'est-à-dire, c'est comme une matrice. Il conçoit la matrice, il te forge dedans et tu es mûr dedans. Mais le Seigneur vient pour juger. Il laisse le temps. Et pendant ce temps, tu peux te repentir. Mais si tu es mûr, mais il va te briser. Et donc, frère. D'accord, vraiment ça. Oui. Merci pour ce point. Vous voyez, je veux aussi savoir une chose. En vue de ces révélations, en vue de ce que vous venez de nous faire comprendre, le véritable nom du Sauveur n'est pas Jésus. Et c'est un nom autre que vous ne nous avez pas dit. Voilà. Vous nous avez dit, pour le nom du Seigneur, nous devons lire le livre. Mais nous voyons que vous venez de nous citer d'autres noms. Personnellement, ça me fait un peu mal, voilà, parce que je ne connais pas le nom du Seigneur. Mais je veux dire, maintenant, lorsque le nom du Seigneur sera révélé, celui qui continue de prier au nom de Jésus, quel est son cas? Je veux dire, si la vérité sort, le véritable Dieu, c'est Yah ou Nzambé. Celui qui continue maintenant de prier au nom de Jésus, qui s'endurcit, quel peut être son sort vis-à-vis de Nzambé? Est-ce que c'est une rébellion? Est-ce que, je veux dire, Nzambé va considérer ça comme une rébellion? Ou bien, voilà, il va essayer de doser un peu, vu que voilà, ça a été un endoctrinement profond pour ces peuples-là, pour les chrétiens et autres. Bon, en fait, le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ça. Il dit une chose, non pas qu'on m'a raconté, il dit une chose, non pas que j'ai lu, il dit une chose selon que je sais qu'on m'a envoyé vous dire. Oui. Est-ce que vous pouvez vérifier vous-même, hein, si vous aimez la lecture, il y a beaucoup de livres, bon, je ne sais pas si vous les trouverez, mais il y a plein de choses qui sont à dire pendant ce temps. Moi, j'ai vu ces choses dont je vous parle. Israël n'est pas ce peuple qui est de l'autre côté. L'Égypte, les Égyptiens qui sont là ne sont pas les vrais Égyptiens. Les vrais Égyptiens sont des Noirs. Les vrais Égyptiens se trouvent en Égypte, et plutôt, ils se trouvent en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, au Nigeria, Togo et Bénin. Il y a des Gabonais aussi, une partie qui est là. Vous voyez un peu. Ce sont les choses, on voit les peuples qui sont là. Depuis le ciel, le Seigneur connaît là où sont les peuples. Le peuple de la Bible se trouve en Afrique de l'Ouest. Ils sont là. Les 12 tribus d'Israël sont là. Mais en réalité, je vous le dis, à cause de leur rébellion, il y a les a livrés. Ils sont rebelles jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Il y a les a livrés. Nous connaissons les mentalités. La société même qui règne au milieu de nous, le connaissons. Vous voyez un peu. Et donc, frère, si quelqu'un ne prie pas au nom du Seigneur, puisque nous révélons par la grâce du Seigneur qu'en fait l'histoire nous a apporté des informations, on n'a pas eu le temps de les vérifier. Quand nous sommes nés, nous avons grandi avec les mêmes informations. D'ailleurs, nos parents d'avant nous ont dit allons à l'église. C'est une bonne chose de connaître le Seigneur.
Mais nos parents n'ont pas eu l'occasion de comprendre qu'en fait, nous sommes manipulés. Nous sommes là à l'église, ce qui était une bonne chose, ça a changé beaucoup de choses dans nos vies. Oui. Mais en ce qui concerne les dieux que nous devons adorer, les dieux, on a fait attention. Parce que ce sont les dieux qu'on veut qu'on adore, les divinités. On ne peut pas adorer des dieux, parce que les dieux sont attribués, les dieux sont des esprits, des démons. Il n'y a pas les dieux, puisque cet univers a été créé par quelqu'un de plus grand que les dieux. Les dieux sont inférieurs. C'est Yah qui est le plus puissant. C'est lui qui est fort, qui a créé tout ce que nous voyons. Vous voyez un peu. Et tellement il est fort, il est passé à regarder les hommes dans leurs causeries, dans leurs discussions, dans leurs débats et autres encore. Il les regarde, il entend tout ce qu'il dit. Seulement il atteint un jour, il va rentrer en scène au milieu d'eux. Et donc, les hommes doivent comprendre ces choses pour orienter leur foi. L'esclavage nous a changé. L'esclavage a détruit beaucoup de choses. Pour un monde nouveau, pour une religion nouvelle où on adore un nom qui est au-dessus de Jésus. Parce qu'en réalité, Jésus est le nom qui est au-dessus de la foi aujourd'hui. Paul l'a prophétisé, il dit le diable va venir même dans les églises, c'est-à-dire le diable va venir dans le lieu où on adore, se proclamant lui-même Dieu. Quelqu'un se proclame Dieu. Pour nous qui réfléchissons les frères, comment on va dire se proclamer Dieu? Est-ce que tu as vu le diable venir à l'église disant je suis Dieu, adorez-moi? Comment nous pouvons comprendre ces choses alors que ces choses se passent? Cette prophétie accomplie il y a longtemps. Comment toi tu peux voir ça? Aujourd'hui, bon, il y a tellement de choses que nous pouvons dire, mais regardons un peu par exemple. Il y a des choses, nous parlons du troisième temple qui sera construit en Israël. C'est ça, non? Oui. Voilà. En fait, ça aussi c'est une mauvaise information, c'est une information, on doit vraiment vérifier. Quel troisième temple? Puisque là-bas, c'est ne trouve même pas le peuple de la Bible. Donc ce qui construit là-bas, ça c'est quoi? Le peuple de la Bible se trouve ici. Ils ont été chassés. Ils se trouvent ici. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne vont jamais accepter le Christ jusqu'à la fin de leur jour. Parce que ce ne sont pas les peuples, c'est un autre peuple qui est là-bas. Ils ont leur réalité. Ils n'ont jamais connu le Dieu de la Bible. Ce sont des étrangers, ils sont sur la terre. Même, il n'y a pas trop longtemps, dans les années 1900, il y avait des peuples qui habitaient là aussi, sur la terre d'Israël, qui ont été chassés pour installer ce peuple blanc qui est là aujourd'hui. Et donc, c'est très important pour nous de faire attention aux informations qu'on nous a données. On ne peut pas prendre aussi n'importe quelle information. Et voir aujourd'hui les panafricains qui disent beaucoup de choses. Oui, retournons au Dieu de nos ancêtres. Pratiquons les rites de nos ancêtres. Beaucoup de choses se sont dites. Vous voyez un peu. Mais est-ce que on sait? En Afrique se trouvent beaucoup d'ancêtres. Les dieux de nos ancêtres, eux, ce sont qui? On doit avoir la nature des dieux de nos ancêtres qui sont ici. Oui, ce sont les serpents. Oui, bien sûr. Les dieux de nos ancêtres, ce ne sont pas les bois qu'on voit. Le bois qu'on voit, c'est une figure pour que tu puisses regarder un peu. Mais de l'autre côté, ce n'est pas un bois. C'est un serpent. Oui, c'est un animal. Ce sont des esprits qui ont des formes. Mais on les représente physiquement pour que tu puisses les représenter et les voir. Mais dans la réalité, tu ne peux pas les voir, les dieux de tes ancêtres. Comme pour les dieux égyptiens, les ancêtres, ils ont quelques dieux comme si nous les représentons, mais tu ne peux pas. Ils bavent. Quand nous prenons des dieux, Ré par exemple, Ré, bon, c'est connu sous le nom de Ra aujourd'hui. Ra. Son nom, Oloré par exemple. Quand nous prenons, c'est un dieu égyptien très évolué, mais en réalité, qui est Satan en lui-même. Vous voyez un peu. Les dieux de vos ancêtres sont qui? Sont qui? Si les colons ne peuvent pas pratiquer la Bible, bien qu'ils vous envoient, réfléchissez, la Bible, là, ça appartient à qui? Eux ne peuvent pas le pratiquer. Ça appartient à qui? Ça vous appartient. Mais ils ne vont pas vous le dire. Ils ont changé des tests. Le test pour appuyer l'esclavage, bien sûr, nous le savons. Mais ils ne peuvent pas. Si toi, tu réfléchis un peu, tu vas comprendre. Le livre qui t'a été donné est ton propre livre.
mais il t'a convaincu. Et aujourd'hui, comme tu as mal, c'est tout ça. Les effets de la colonisation font qu'on dit des choses comme ça. Comme on a mal, on parle mal de la Bible aujourd'hui. La Bible, c'est ça. Non. On va lire Deutéronome 28. Bon, pour ceux qui ont le petit livre chez eux, si vous lisez Deutéronome, vous allez comprendre que en fait la Bible parle de toi et de tes ancêtres. Moïse, avant Abraham, tout cela, il parle, c'est toi. Tu viens d'eux en fait. Quand on dit tu viens d'eux, vous parlez des véritables hébreux. Parce que nous savons que tout le monde n'est pas hébreu. Exactement, tout le monde n'est pas hébreu. Voilà. Mais quand vous dites, vous voulez parler de la race, en quelque sorte. Exactement. La race noire. La race noire. D'accord. La race noire, bon, si chacun doit se retrouver aujourd'hui, il y a des Égyptiens ici, il y a des Cananéens ici, il y a des Hébreux ici. Vous voyez un peu. Et tous sont regorgés aujourd'hui sur ce territoire. Et tous sont là. D'accord. Oui. Ouais, mais maintenant, frère Massa, j'avais posé la question, peut-être que vous avez répondu, mais voilà. Dans vos discours, peut-être que je n'ai pas bien compris la réponse. Ma question était de savoir, lorsque la révélation parvient à quelqu'un et qu'il persiste à adorer Jésus, quel est son sort, par exemple, vis-à-vis du jugement? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Oui. De manière, voilà. J'essaie de rappeler certaines informations. D'accord. Parce que je sais ce que sont dit par rapport à l'homme qui est devant moi. Il n'y a pas de souci. D'accord. L'homme qui est devant moi, souvent il juge les choses parce que c'est ce qu'il a cru depuis le petit. Exactement. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est pourquoi c'est compliqué. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure que on voit Jésus comme étant quelqu'un qui est âgé, qui est vieux. Mais Jésus est jeune. Il a 30 ans là, il commence son ministère. Il est très jeune. On montre Jésus comme quelqu'un qui a de longs cheveux lissés, comme qui vient d'un salon de coiffure. Mais quand on lit les réalités de Jésus, Jésus pouvait faire des chemins sans se laver pendant au moins 3 à 4 jours. Oui, c'est quelqu'un, c'est un homme de terrain. Jésus n'avait pas le temps de laver ses habits pendant au moins 3 jours à 4 jours. Oui, donc, si Jésus paraissait aujourd'hui, je ne pense pas que les chrétiens vont le suivre. Parce que c'est un autre Jésus qu'ils ont présenté aux gens. Jésus, il menait sa mission. Et ce n'était pas une mission, comme on le voit aujourd'hui. Jésus pouvait faire des jours. Il ne se brosse pas. Il ne se lave pas. Et parfois même il ne mange pas. Il ne fait que manger quelques petits trucs, sinon il ne mange pas. Donc c'est une réalité de Jésus. Jésus a été sale, souvent. Quand nous lisons les missions, on lit la Bible un coup. Mais Jésus, il parcourait les villages. De village, ce n'est pas tous les villages qu'il accueillait. Souvent, il partait de ville en ville. Vous imaginez le chemin d'une ville à une autre ville. Combien de jours faisait en route? La même chose pour Paul. Vous pensez que Paul ne se lavait pas souvent. Il dormait dehors. Vous voyez un peu. Il ne mangeait pas souvent. Pour les 2 jours, il ne mange pas. Vous voyez un peu. C'était des réalités de ces personnes qu'on ne présente pas. On nous présente Jésus qui est toujours propre. C'est faux. Jésus marche sur l'eau. En descendant l'eau, le mouille, son habit est sale. C'est l'habit qui a touché l'eau, qui touche en même temps le sable, salit son habit. Pendant au moins 3 jours, il est dedans. Vous voyez un peu. On nous présente un Jésus qui est toujours propre. Et ça nous influence pour dire que Jésus, il est propre. Mais notre Jésus n'est pas comme ça. Mais il faut lire toi-même la Bible et puis faire comme si tu étais à l'époque. Tu vas voir. Il n'y avait pas de voiture, donc ils marchent dans la poussière. Tu de voir les pieds remplis de poussière. Bien sûr. Non, si vous voulez nous faire comprendre quelque chose, Jésus n'est pas ce mannequin que l'Église catholique essaie de nous présenter. Oui, Rome nous a présenté Zeus. C'est comme ça Zeus est en fait. Ce monsieur-là avec les cheveux. Bien sûr, Rome nous a présenté Zeus qui n'est pas celui qui est dans la Bible. Celui qui est dans la Bible, il a vécu, il marchait. Il marchait des kilomètres pour aller vous rendre visite et prêcher. C'est pas quelqu'un qui était aimé par tout le monde. Oui, c'est pas quelqu'un qui avait le désir d'habiter dans de grandes maisons, non. Il avait ses propres problèmes, qui étaient le salut des âmes. Vous voyez un peu. Et donc, il y a des informations, je rappelle,
C'est vrai, peut-être des questions, on n'a pas répondu en tant que tel, mais on aura le temps. Mais je rappelle les choses en fonction de ce que l'Esprit me dit de rappeler, parce que l'homme a besoin de comprendre certaines choses. J'essaie d'expliquer les choses à tes frères. Exactement. Voilà. Mais pour dire que, pour la question que vous avez posée, quel sera le sort de cette personne qui ignore la vérité? C'est ça. Vous voyez un peu. Le Seigneur ne se mêle pas des choix des hommes, puisque nos choix vont attirer sur nous soit ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Vous voyez un peu. Mais regardez une chose, quand les Hébreux lors de la crucifixion ont dit crucifiez-le, le Christ a été crucifié, le Seigneur connaissait le cœur de ce peuple en fait. Et quand le Christ a été crucifié, qu'est-ce qui est arrivé au peuple après? La malédiction. Ouais. La malédiction a fait qu'ils ont commencé à adorer les dieux des nations. Et c'est écrit. C'est écrit dans Deutéronome 28. Il dit, quand vous allez vous rebeller, peuple d'Israël, peuple d'isolé, quand vous allez vous rebeller contre moi, vous allez adorer les dieux que même vos pères n'ont pas adorés. Vos pères, c'est-à-dire les pères des Bantous et autres encore, n'ont jamais adoré Jésus. Aujourd'hui, ils adorent Jésus, quand ils se procèdent, ils adorent des pieds, des statues, ils adorent Marie et autres encore. Ce que le colon a apporté, ils y croient Dieu comme fer. Oui, c'est l'esclavage qui continue. Pas l'esclavage dans les chaînes, l'esclavage spirituel dans l'esprit. On tient ton esprit par nos dieux, par nos informations, et tu n'y peux rien. Bien sûr. Et donc, c'est une triste réalité, mais c'est quelque chose qui est réel. Et donc, une personne qui, connaissant la vérité, mais continue dans ses pratiques, c'est quelque chose entre lui et le Seigneur. Quelque chose qui va lui arriver de bien ou de mauvais, à lui, à sa famille et autres encore. Vous voyez un peu? D'accord, voilà. Alors, vraiment, ça, c'était notre dernière question. Nous voulons savoir si vous avez un mot d'exhortation avant de terminer cette session. D'accord. Bon. Je voudrais saluer encore les frères et les sœurs d'être patient, d'être plein de bonté. Je voudrais aussi me rappeler à des frères panafricains qui essaient de parler des ancêtres, de leur rappeler que les ancêtres, qui ne limitent pas les ancêtres seulement les ancêtres au temps de l'esclavage, qu'il y a les ancêtres des ancêtres. Est-ce que, bon, nous connaissons un peu les ancêtres, parce que pour eux, pour ces frères-là, leurs ancêtres se trouvent au temps de l'esclavage. Or, ceux-mêmes qui se trouvent au temps de l'esclavage, eux se trouvent leurs ancêtres avant eux. Les ancêtres des ancêtres là, eux, où ils étaient, qui se posent des questions, tous sont venus, ce sont les fils qui se trouvent au 15e siècle. Et ceux du 15e siècle, on les fils se trouvent aujourd'hui, où nous sommes. Et donc, quand vous parlez de ces choses, laissez-vous guider par des choses beaucoup plus anciennes, qui n'est pas facile à trouver, mais ne parlez pas de ce que, ne plagiez pas ou encore ne banalisez pas les choses dont la source n'est pas maîtrisée, parce que l'ennemi, lorsqu'il faisait ces choses, il était très organisé. Vous parlez des choses sans organisation. L'esclavage a été organisé. C'est-à-dire, il peut te faire parler contre le Seigneur parce qu'il a été organisé. Voilà. Vous nous parler contre la Bible, mais ils savent que la Bible vous appartient. Oui, mais c'est eux qui vous emmènent à faire ces choses-là. Mais aussi, il y a des gens, dans les panafricains qui parlent des ancêtres, il faut reconnaître qu'il y a des penchants dans lesquels ils sont, par exemple, laquelle ils sont contre la Bible. C'est-à-dire que la Bible parle de certaines choses qu'ils ne sont pas prêts peut-être à laisser. Donc, c'est l'occasion pour eux de s'attaquer à la Bible. C'est pas la raison. La Bible, on sait ce que l'Évangile enseigne.
Nous connaissons le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile n'est pas une manipulation. Ça ne manipule pas l'homme, mais c'est une liberté. Ça nous rend libres des esprits. Lorsque nous avons un cœur colérique, un cœur méchant, la méchanceté, n'est-ce pas la méchanceté qui détruit le monde? Et même ceux qui sont beaucoup plus méchants, c'est eux qui contrôlent ce monde. La méchanceté détruit ce monde. La méchanceté n'est pas d'en haut, mais d'en bas, dans des esprits de bassesse. Et donc ça peut nous habiter aussi. La méchanceté, la colère, la jalousie, l'égocentrisme, toutes ces mauvaises émotions qui peuvent nous habiter. La Bible en parle, n'est-ce pas? La Bible en parle de fornication. Ce sont des choses même qui sont encore beaucoup plus d'impudicité ou autre encore, de menteurs qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que je suis menteur que je ne veux pas arrêter de mentir, que je vais dire la Bible est fausse. Comme la Bible est un jugement pour moi et que je ne veux pas changer, je vais venir dire aux gens que la Bible est fausse. C'est ce qui arrive à beaucoup. Vous voyez un peu? Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à détruire la Bible. Ce n'est pas vous qui allez détruire la Bible. Parce que la Bible, il y a des anges beaucoup plus forts qui suivaient la Bible depuis longtemps. Même quand le colon est en train de modifier, il a des limites. Au temps où la Bible était modifiée par les colons, il y avait des anges qui étaient chargés de donner des limites. Bien sûr. Ces anges sont là et nous les connaissons bien. Il y a des gardiens du livre. Le livre a été changé. De par les noms qui sont dedans, il y a des noms qui ont été changés. Mais il y avait des limites. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux lire et retrouver des traces du peuple noir dans la Bible, comme Moïse qui est noir. La Bible dit que Moïse est noir. Lui second lui dit que Moïse est noir, Paul est noir. Que le Christ est noir. On lit Apocalypse chapitre 1. S'il est noir, il a les cheveux laineux, comme nos vieux parents, lorsqu'ils deviennent très âgés, les cheveux laineux. Moïse, on le compare à un Égyptien noir, comme nous lisons dans Exode. Actes des Apôtres, on compare Paul à un Égyptien noir, et autres encore. D'autres livres qui ont été retranchés, qui le disent clairement, mais qui ont été retranchés, qui montrent la couleur de peau du Christ, et du Christ lorsqu'il était bébé. On est en train de voir qu'il est sombre, comme son tonton. Le tonton, qu'il est sombre. Voyez un peu, toutes ces choses. Mais si l'ennemi a réussi à te convaincre qu'il vient te manipuler avec un livre, dans le temps, tu seras comme ce livre, n'est-ce pas? Alors que ce livre parle de toi, de tes ancêtres et des ancêtres de tes ancêtres. Donc calmons-nous et soyons vigilants sur nos raisonnements. Faisons attention et reprenons, et repentons-nous. Et repentons-nous veut dire de revenir sur nos pas et de bien réfléchir. Ne soyons pas comme une voiture qui est rentrée dans un trou et le chauffeur continue de mettre l'accélérateur. Tu es dans un trou et puis tu veux avancer quand même. Tu dois descendre de la voiture, analyser bien, réfléchir bien. S'il faut retourner, retourne, répands-toi. Sinon, si tu continues, tu ne vas jamais t'en sortir. C'est ce qui arrive. Et donc, il ne faudrait pas que les stratégies de l'ennemi avancent. Il y a plein de choses concernant la religion. Il y a concernant aussi des choses concernant la politique qui nous retardent. Plein de choses. Vous voyez un peu. La religion aussi, il y a plein de choses dedans qui nous retardent. Tant que les noms, on va invoquer des noms des esprits, il y a plein de choses. Mais toutefois, c'est une chose, on doit faire attention, mes frères. Et donc voilà un peu, mon frère, pour ce que je voudrais dire, que nous fassions attention. Très attention. Voilà, et que nous fassions attention à nos mots, si nous voulons faire comprendre la vérité. Et de ne pas se mêler à dire des choses comme ça, si nous ne savons pas d'où viennent les sources. La Bible appartient à tes ancêtres, mon frère. Voilà, la Bible appartient à tes ancêtres, les Noirs. C'est ce que la Bible même dit. Vous voyez un peu. D'accord, vraiment ça. Alors, nous tenons à vous remercier. Voilà. Nous avons encore éclairé et édifié sur ces quelques questions. Alors, nous profitons de ce moment aussi pour vous poser la question. Est-ce que vous serez d'avis pour une nouvelle session concernant l'Église catholique romaine? Voilà. Parce que ce que nous expliquons, on a parlé un peu des Romains. Oui. Et voilà.
nous pensons aussi que il serait favorable pour nos frères et sœurs de parler un peu sur ce sujet. Vous avez parlé notamment du concile de Nicée, je crois. Voilà. Est-ce que vous serez d'avis, voilà, selon que votre emploi du temps le permet, de pouvoir discuter un peu là-dessus? J'ai une demande. Bon, par la grâce du Seigneur, je pense que nous le pourrions. Si le Seigneur dispose des choses, afin que nous puissions parler de façon détaillée de ce dont vous parlez. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, frères et sœurs, nous avons terminé pour aujourd'hui. Voilà. Nous tenons à dire merci au frère Massa qui a été disponible pour nous répondre. Nous tenons à dire merci à Ya, voilà, pour sa bonté. Et nous vous remercions d'écouter et de bien vouloir partager. Que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit béni. Amen. Merci frère. Merci. Mm.